Bonjour à tous, merci Stéphane, merci à l'EPS de nous inviter et je suis assez honoré de participer à cette journée de Jean Leroux. Alors il se trouve, je suis inspecteur général, je fais partie d'une équipe de 6 inspecteurs généraux d'où je parle finalement. À la fois de l'inspection générale, mais aussi de 85 IAIPR EPS, pour vous dire. Je ne parle pas d'un labo, je ne parle pas de l'université, je ne parle pas de l'ESP, je ne parle plus d'un rectorat, je parle du ministère de l'Éducation nationale. Et nous, notre discours, il est évidemment institutionnel, il est général évidemment, puisque je suis inspecteur général, donc c'est un regard national qu'on va avoir. Il n'en demeure pas moins que vous devez vous entendre aussi ce qu'on dit, au niveau national bien évidemment, sachant qu'en même temps on voit de l'EPS tout le temps. On est complètement immergé dans l'EPS. Je parle de 5500 inspections par an avec les collègues IPR. On se retrouve en séminaire, on met en commun, on échange sur les problématiques de l'EPS au quotidien, ici et maintenant, et pour demain. Ne pensez pas que l'institution soit en dehors des clous. On le voit écrit ici ou là. On sait de quoi on cause. On a vaguement été enseignant pendant plus de 20 ans, 25 ans face à des élèves. On a fait de la formation, on a fait des recherches universitaires. Et je vous dis, on est sur le terrain. Régulièrement, toutes les semaines, l'inspecteur général est dans la classe, il va voir dans la classe. Alors la mission de l'inspection générale, rapidement, on est 125, 14 groupes comme une école, comme dans un établissement scolaire, vous avez des professeurs, vous avez 12 groupes disciplinaires et puis 2 groupes qui sont au premier degré d'établissement scolaire. Voilà, une bande de 125 inspecteurs généraux. On écrit à peu près 50 à 60 rapports au ministre, qui nous commande. Le dernier BO de la semaine dernière nous fixe notre lettre de mission pour l'année. Et dans cette lettre de mission, je suis sûr qu'il y a plein de thèmes qui vous intéressent. Donc allez voir sur le site du ministère, à partir de maintenant, on va se parler comme ça. Pas seulement lire l'équipe, allez voir sur le site du ministère et regardez les rapports qu'on a publiés. Les regardez pas, les apprenez pas par cœur. Allez direct aux préconisations et induisez votre lecture ensuite. Regardez le thème. Regardez le thème du « Est-ce que ça ne vous intéresse pas quelque part ?» Quand on parle de décrochage scolaire, quand on parle de mixité, quand on parle de handicap à l'école, quand on parle... À vous de... Mais c'est en tout cas une possibilité. Évidemment, un regard optimiste. Moi, j'ai démarré ma carrière, je ne vais pas faire d'histoire, en 1978. Écoutez, l'EPS a progressé incroyablement. Les premiers examens que j'ai fait subir à des examens en 60 à des élèves en 79, c'est on grimpait à la corde, vous couvrez un poids très froid. Enfin, je trouve qu'on a fait un saut incroyable. Alors évidemment, je suis affreusement optimiste, mais je ne suis pas au pays oui non plus. Je vais vous le montrer, et pour ça, je vais tenter de vous présenter l'EPS. D'abord un constat, je vais essayer de vous dire le regard national qu'on a, sur quoi on s'appuie. Des rapports de commission d'harmonisation des notes du bac, tous les groupes ressources et le travail qui est fait en académie, que nous, au niveau national, on récupère, on essaye de montrer et vous faire l'effet miroir que je fais en ce moment devant vous. Je vais essayer de vous montrer ce qu'est l'EPS aujourd'hui, au mois d'octobre 2014, comment on la voit, et puis en même temps, tout de suite avoir un regard critique, parce que si vous êtes candidat à l'agrégation interne ou externe, ou CAPEX, mesdames, messieurs, soyez critiques. Parce que les concours participent de cette progression et de cette réflexion, et dans les concours, on vous pose des questions, au travers des 2 sujets décrits, et on vous interroge sur des épreuves à l'oral, oral 1 et oral 2, notamment pour l'agrégataire, où on vous demande un regard, une distanciation critique. Vous êtes déjà des professionnels, tous, vous êtes déjà enseignants d'EPS, on ne va pas aller vérifier à ce moment-là ce qu'on a déjà vérifié dans le cadre du CAPEX. C'est autre chose qu'on veut. Donc quand il y a 3 ans, je vous pose une question en tant que président sur le sport scolaire, vous vous êtes planqué. Vous étiez 1500 à causer, à l'écrit 1, et vous n'avez pas répondu. Alors moi je vous disais, tiens, la profession va s'emparer du truc, et puis on va écouter ce que nous dit la profession, parce que vous êtes 1500 à parler. Donc c'est de là qu'on parle. L'année suivante, il y avait un sujet sur la santé, on a bien écouté. Et dans ce que disait Thierry à l'instant, c'est incroyable comme on voit les candidats dire dans les copies ce qui a été dit. Il y a des choses vraiment. Donc sachez que les concours participent de l'évolution de la discipline. Pour nous, en tout cas, c'est le cas. Et je sais que moi, les jurys que je réunis, je leur demande de lire les copies attentivement, bien sûr, puisqu'on les classe et on vous classe. Et on essaye de bien entendre ce qui se dit, évidemment dans les copies. Donc un regard critique, on va essayer, au fur et à mesure, je vous dirai, parfois un point de vue ligé, parfois je vous dirai quand c'est un peu personnel, pour ne pas mouiller mes petits camarades, mais je partage ce que je dis.
Donc il y aura un deuxième temps, cette discipline, à mon avis, l'EPS, évolution de l'EPS, un point sur l'EPS, réflexion sur l'EPS, tout seul. Il y a plein de choses ont été dites, hein, je ne vais pas. Magnifique depuis ce matin. Mais l'EPS toute seule dans notre système éducatif, ça m'étonne. Si on veut faire réussir les élèves, si on veut atteindre les objectifs dont parlait et Thierry, évidemment, on va se retrouver. On ne peut pas y arriver tout seul, franchement. Je vous jure, on a exercé tous les uns les autres des fonctions au sein des rectorats. On a eu à voir avec la vie, ce que tu disais tout à l'heure, le champ social, nous, le champ institutionnel, qui fait que l'EPS toute seule, elle a. Jean-Louis Martinon disait qu'est-ce qui manquerait finalement à un élève s'il ne pratiquait pas l'EPS. Ça, c'est clair qu'il lui manquerait quelque chose, évidemment, on est à peu près capable de le dire, mais toute seule, on ne peut pas arriver à faire grandir nos gamins, on ne peut pas réussir à les éduquer. Donc 3 temps, puis des pistes possibles, je veux dire, un petit peu critiques. Alors, l'EPS, une matrice disciplinaire. Ah, le sale mot à la mode, très très controversé, j'en conviens. Il se trouve que ça n'a rien de scientifique pour nous. Alors je parle pour nous, l'IG, sur les derniers textes dont on parle. Je ne fais pas d'histoire, c'est vous qui allez faire l'histoire à partir de ce qu'on va dire ou ce qui a été dit aujourd'hui. C'est votre job, vous qui préparez les concours, ou des collègues enseignants qui sont là et qui veulent réfléchir à l'évolution de la discipline, on ne peut pas passer sans l'histoire. Donc là, je vais parler de quoi? De 2008, 2009, 2010. Les textes collèges, je parle de ceux-là. Ceux-là ont été plutôt pilotés par l'inspection générale. Dire qu'on a fait ça dans notre petit coin, c'est faux. On a fait un travail qu'on a initié à ce moment-là, et on a fait, vers les 30 académies françaises, travailler les académies. On a sollicité les groupes ressources, on a sollicité les collègues IANPR, et on a soumis les premières propositions à des allers-retours, franchement, sans afficher dans la grande presse qu'on était en train de faire. On a travaillé dans l'intérêt général, on ne pensait quand même pas que c'est un carteron de généraux, comme aurait dit le général de Gaulle, qui a écrit des textes quand même, parce que ça se lit aussi ici ou là. C'est juste pas possible. À tel point qu'ensuite, une fois qu'on a commencé les premières ébauches, on a proposé ces ébauches, alors on a dit 150 niveaux de compétences attendues, ok. Mais on a proposé à des collègues qui n'étaient pas spécialistes dans les activités, qui étaient des enseignants de PS, pour qu'ils les soumettent et qu'ils les testent face aux élèves, pour le collège en 2008 et après. Et donc on a eu ce travail d'aller-retour. Seul problème, je dis franchement, on va aller devant notre porte directe, c'est vrai que c'est un peu compliqué ou c'est un petit peu discutable peut-être, que sur ce temps-là, ces derniers textes, je ne resitue pas, hein, on est d'accord, hein, ces derniers textes existent parce qu'il y a en 2005 la loi Fillon. D'accord? Et sur ce temps-là, voilà, l'IG, elle est un peu auteur, compositeur, interprète, spectateur, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore Thierry, critique de ses propres œuvres bientôt. C'est-à-dire qu'on allait voir comment ça se passait, mais en même temps on les avait écrits, oui on s'en trouvait d'experts, mais bon, début des années 2000, sous Gilles Klein, GTD, les textes s'écrivent, vous vous rappelez, groupe d'experts, l'IG n'y est pas, elle a invité en 2000, des gens dans la salle qui étaient dans ce groupe-là. Mais il y avait des représentants, il y avait une représentation forte. 8 juillet 2013, on bascule, loi de la refondation, on est cette fois-ci dans l'an 2 de la refondation de l'école, et on est dans un conseil supérieur des programmes. Jean-Louis Martinon parlait de Roger François Gauthier, un collègue et ami, il fait partie de ce conseil supérieur des programmes, il n'est pas de groupe EPS. Et donc le conseil supérieur des programmes provoque là en ce moment, va convoquer des groupes d'experts qui vont travailler, qui vont plancher. Et nous, on va nous faire coucou. Je vais vous dire franchement, pour l'instant, on ne fait pas trop coucou. Ça fait rien, on ne pose pas la question, mais on donne comme la réponse. On est quand même malin. Donc on essaie de dire, on rencontre, et c'est vrai que sur la problématique du lien école-collège, on intervient. On est en train d'écrire des choses, on essaie. Mais comme vous, comme la EPS écrit, les partenaires syndicaux écrivent, et tant mieux, ça foisonne, c'est bien, pas de problème. Mais sachez que donc on va changer d'époque, on rentre bien, on est bien d'accord. Imaginons que vous ayez ça à l'écrire. 89, loi d'orientation, vous vous rappelez, hein, vous avez vu tout ce qui est arrivé derrière. 81, on passe à l'éducation nationale. 85-70% d'une classe d'âge, événement, enfin bon. Cette partie historique est très importante. Donc on est dans cette évolution par rapport au texte. Alors la matrice disciplinaire, c'est un ruban pédagogique, c'est une ligne rouge, une espèce de cohérence de la maternelle au baccalauréat. C'est ambitieux, c'est impropre, oui peut-être, mais c'est un choix du législateur. Pour dire ça, on a décidé de dire dans le texte, qui est institutionnel, le texte,
politique, on peut dire que le texte est politique, donc il y a un vrai choix, et on l'assume. En revanche, il est évidemment discutable. Complètement d'accord. Vous savez à quel point il est discutable? Ben, je l'ai collé dans un des items de l'écrit 2 de l'agrég interne. Et vous savez pourquoi je l'ai collé dans la... C'est qu'on ne connaît pas la réponse. Donc on vous fait confiance, mesdames, messieurs, qui avez composé pour nous le dire. Et non seulement ça, on fait encore plus confiance à vos formateurs pour qu'ils s'en emparent. On va même plus loin. On va faire confiance même à la recherche pour qu'enfin on soit orienté sur des objets de recherche qui concernent l'intervention et l'enseignement d'EPS. Et je pense qu'on va avoir quelques réponses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sujet sur la matrice disciplinaire cette année. Bon, d'abord, on va se mettre d'accord, je vous donnerai pas le sujet. Mais globalement, n'importe quel sujet peut traverser tous les items, vous savez bien que ce soit écrit en lecture. Donc, cette matrice disciplinaire, cette manière d'organiser le PS est discutable, bien évidemment, elle fonctionne pour l'instant. Nous, il nous semble, je vous fais ce retour, il nous semble que ça va plutôt bien, pardon, je sais que tout le monde ne participe pas de cette observation, moi, désolé. Où on va, ça marche, je suis désolé. Je vais vous montrer quelques chiffres tout à l'heure, mais le PS est quand même assez bien passé. Oui, la promotion de 2008 des textes collèges passera le bac en 2016, on mesurera vraiment à ce moment-là. Mais quand même, on est sur ce curriculum, ce cadre national avec un curriculum local pour décider. C'est pas la liberté, ça, un petit peu. Le choix de programmer telle ou telle activité, le choix de traiter l'activité de telle ou telle manière vous appartient aux 33 000 et 35 000 enseignants d'EPS. Personne ne vous a demandé, personne ne vous impose. On dit des passages obligés, indiqués ici, un niveau 2 en fin de troisième, un niveau 4 en fin de terminale avec un niveau intermédiaire, niveau 3 pour un niveau CAP. Mais si on fait ça, c'est parce qu'à l'expérience, et après avoir observé les résultats au baccalauréat notamment, il nous semble que plus on va élargir l'obligation de valider le niveau de compétences dans les champs différents, ou ce qu'on appelle les compétences propres différentes, eh bien ça nous permet de répondre à plus d'élèves, à tous les élèves et à chacun d'entre eux. Donc nous, on pense qu'il y a progrès. On l'a observé, on l'observe sur les rapports de commission nationale. Ça, c'est un objet que vous devez à tout prix lire et à tout prix utiliser dans les cadres de référence. Les rapports des commissions académiques, pour votre académie, les rapports de commission nationale, la version 2013 sur laquelle je m'appuierai tout à l'heure, en parle. Vous pouvez, c'est un outil de pilotage. On vous dit 500 000 gamins qui passent le bac, voilà ce qu'ils ont obtenu. 7 ans plus tard, après la 6e, voilà où ils en sont. Ils ont validé un niveau 4, ouais, mais votre niveau 4 sur les 150 compétences, c'est... Écoutez, moi je suis moins pessimiste que parfois on va dans l'enseignement supérieur, on dit mais qu'est-ce que c'est que ces étudiants qui arrivent, ils ne savent plus faire. N'oublions pas qu'avant il y avait le numerus clausus, un P0, moi j'ai fait P1 à mon époque. C'est sûr que quand on rentrait dans les études de PS, il fallait envoyer un petit peu sur le plan sportif, c'est clair. Ça va. Mais désormais, tout le monde peut se présenter. Hein. Je veux dire, alors c'est normal qu'on soit face à ce public-là. Et puis, tout de suite, inquiétons-nous, parce que c'est nous qui les avons formés. Hein. On les a 1400 heures depuis la classe maternelle en EPS. Hein. 108 heures en CM1, 108 heures en CM2, 124 heures en 6e. On arrive à 1400 au bout du compte. On ne peut pas les amener plus que ça? Non. Obligation de résultat pour nous, donc un niveau 2 en fin de collège, un niveau 4 en fin de lycée. On essaie, pas facile. On ne peut pas les emmener partout, mais on essaie. Donc là, je vous mets quelques chiffres, c'est l'état de la discipline, vous le connaissez, selon la police ou les syndicats, qui vous voudrez, on est 33 000, on est 35 000, il y a plutôt 30 000 profs dans le public, on dira 5 000 dans le privé. Important, là, c'est un peu fait exprès, utilisez les macro-chiffres comme ça, parce que quand vous parlez de votre collège, n'oubliez pas qu'il y en a 5200 à côté. Donc quand vous êtes en train de revendiquer une super expérience, bravo, super, c'est innovant, ça marche, mais on sait que pour bouger l'ensemble et pour bouger le centre de gravité de la grande masse des établissements scolaires, c'est compliqué. Et parfois, l'innovation... Alors, je vous apprends, le PowerPoint, je le donne à Stéphane, vous l'aurez sous format PDF, et vous pouvez l'utiliser sans problème. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez. Troisième ou quatrième discipline, c'est dire l'importance qu'on a par rapport à ce que disait Jean-Louis Martinan. Troisième ou quatrième, si on prend les langues tout ensemble. Si on sépare les langues, non, on est troisième. Lettres et maths, mais troisième. C'est énorme hein, quand même, hein, pour présent, pour un élève, sur son cursus.
Les offres, les types d'expériences à vivre, ça a été abordé ce matin, ça l'a été tout à l'heure aussi. Bon, écoutez, là, c'est un choix. C'est nous, ce qui nous importe dans ces activités qui sont ici proposées. Alors nous, on dit ranger pour vivre des types d'expériences qui nous semblent, pour l'époque, correspondre à des champs différents et assez complets ou complémentaires les uns des autres pour rejoindre les finalités dont parlait tout à l'heure Thierry. Mais j'ai entendu les trois mondes, j'entends ce qui est proposé, on a lu, oui, ok, peut-être voyons, discutons. Mais quand même, quelque part, les compétences propres à l'EPS, c'est parce qu'il n'y a que l'EPS, hein, on le disait tout à l'heure, c'était présenté, mais il n'y a que nous qui pouvons construire des compétences avec ces enfants sur le plan moteur. Culturel, oui, mais moteur, il n'y a que nous. C'est pour ça qu'elles ont été appelées compétences propres à l'EPS. Et oui, la natation, elle pourrait aussi être dans la CP2, à partir du moment où on en parle en tant que savoir nager, oui. Sûrement que le STEP, on ne devrait peut-être pas le limiter dans la CP5 et peut-être qu'il pourrait remonter en CP3, d'accord. Choix de notre part pour que vous emmeniez l'élève dans son chemin sur un mode curriculaire. Alors rappelez-vous bien de ça, pardon, hein, je sais que ce mot pose problème aussi, mais enfin quand on s'est entretenu avec Roger François Gauthier, écoutez, on était quand même les seuls hein, sur le registre, par rapport aux autres. Nous on se donne 4 ans pour emmener les élèves à un niveau 2 de compétences attendues dans 8 grands champs d'expérience, 8 groupements. Ça ne nous plaît pas trop ces 8 groupements, on est d'accord. Il y a 4 compétences propres à l'EPS, un niveau 2 à atteindre au bout de 4 années de collège. Mais on se donne 4 ans pour faire ça. Et vous avez le choix des armes. Pour réussir un niveau 2 dans 8 groupements, il faut 16 cycles. Vous avez encore le double pour produire un enseignement d'EPS derrière ou avec. Donc on a le temps. Et surtout, vous n'êtes pas, on est les seuls à n'être pas obnubilés par notre programme annuel. Au mois de mars, n'importe quel enseignant de discipline flippe au conseil de classe parce qu'il dit je ne vais pas emmener mes gamins au bout du programme. Nous on est à l'aise, on a 4 ans. Alors il faut qu'on s'organise. Mais l'approche curriculaire, c'est celle-là qui nous plaît. Et ce qui nous plaît dans cette approche curriculaire, c'est 4 ans pour construire ces niveaux de compétences et un rendez-vous au bout du compte avec une obligation de résultat, oui, et un niveau 2, oui. Donc donnez-vous les moyens. Ouais, mais 2 cycles, ça ne suffira pas. Mais prenez-en 4. Faites des cycles de 12 séances. De 12 leçons. Si vous avez repéré les besoins sur les élèves, qui vous dit l'inverse? Elle n'y est pas la liberté là des enseignants dans le choix? Qui vous dira l'inverse? Et pour le baccalauréat, on a 3 ans de la même manière. Pour atteindre dans 5 champs de compétences, on tente de les emmener, nos jeunes, ça vous paraît important. Et puis on demande de valider 3 épreuves dans 3 champs différents. Il se trouve que, oui, à partir du moment où on a fait ça, les filles ont eu des meilleures notes. L'écart s'est réduit entre les filles et les garçons. Une offre de formation s'est élargie. J'ai presque envie de dire qu'il y a les élèves qui ont un peu plus de sourire. Liste académique et liste d'établissement, c'est pour prendre en compte le curriculum local. Hein. On n'a pas la liberté d'enseigner. Par contre, vous avez le choix d'une activité support d'enseignement en EPS local. C'est-à-dire que quand je vais en Guyane, moi, oui, ils font pirogue, oui, ils font des activités un tout petit peu exotiques, on va dire, mais ça a du sens là-bas. Il y a une activité établissement et puis des activités académiques. Ben oui, ça a été fait dans ce sens-là. L'autre qui nous importe, c'est la compétence attendue qui relève de 2 champs de compétences. On est bien d'accord? Une compétence, on va dire, les compétences motrices, culturelles et des compétences éducatives, qu'on appelle par ailleurs méthodologiques et sociales. Le lundi matin à la Courneuve, l'enseignant d'EPS, il n'arrive pas en disant tiens, je vais faire un cours de sociologie aujourd'hui, ou je vais faire un cours d'apprentissage social. Non, non. Il va utiliser une activité sportive, que c'est Thierry parlait de nos œuvres, ça fait partie des moyens de notre enseignement. Les moyens de notre enseignement. Culturellement, oui, sont nos œuvres, peut-être on peut le dire comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, ça me va. Et on va les traiter didactiquement, c'est ce qui va être important. Mais au travers de la motricité, au travers de la pratique, oui, je prétends construire des compétences éducatives qui se retrouvent au travers de toutes nos CP, sûrement. Moi, je vais dire plus loin. Voilà le territoire où on peut un jour rencontrer les autres disciplines. Vous voyez bien comment on a des difficultés, dans le cadre du socle, à travailler ensemble avec les autres disciplines. Il me semble que les compétences méthodologiques et sociales, changeons-les, changeons l'appellation, appelons-les éducatives si vous voulez. Et il me semble que là, il y a des choses qu'on construit et qu'on n'est pas les seuls à construire. Il se trouve qu'elles prennent du sens, ces compétences-là, si on passe par la compétence motrice et culturelle.
Je choisis plutôt telle ou telle activité, support, un véhicule finalement pour le bout de cette construction de compétences, parce qu'il me semble qu'en fonction des contraintes de ressources de l'établissement, d'accord, de mon niveau à moi, d'accord, mais surtout des besoins des élèves et des caractéristiques élèves, il me semble que c'est cette activité que je vais pouvoir traiter didactiquement. C'est un échantillon d'académie, croyez-moi sur parole, mais c'est ce qui se programme en France. Alors globalement, là, à partir de maintenant, questionnons-nous au moment où on va réécrire les programmes sur l'offre de formation, le traitement didactique qui pourrait en être fait et parfois laisse à désirer. Pourquoi même activité, autant de différences entre les filles et les garçons? Qu'est-ce qui explique quoi? Quel est le problème? Où est le problème? Il y a un vrai problème, on va le voir après. Il y a un vrai problème. Et puis la certification. Là, c'est quand même ce qui est globalement collège lycéen, donc cursus 7 ans. Voilà en France qu'on a alors un échantillon d'académie assez lourd. On ne peut pas dire officiellement c'est ça, parce qu'on n'a pas l'outil de pilotage qui nous permettrait d'être au plus près. Mais on a quelques académies qui ont vraiment bien bossé. Alors sur du déclaratif, oui, mais aussi sur permettez que les IPR, dans leur grande sagesse et expertise, quand ils vont inspecter, ils ne sont pas complètement demeurés par rapport à ce que j'entends. Ils sont capables de lire un projet d'établissement et un projet pédagogique. Bon, 1000 inspections, j'en ai aussi 1000 inspections. J'ai l'impression qu'on ne me la fait pas quand j'ai dans un établissement. Si je regarde le projet, je regarde les élèves. Je ne regarde jamais le prof travailler, on ne le faisait pas. On regarde le niveau des élèves. Quand on va voir une leçon, 3e cycle, j'utilise telle activité pour faire de l'EPS, je ne regarde pas le prof. On va discuter avec le prof après. On va parler de sa profession, de lui, comment il va, dans son corps, dans sa tête. D'accord. Mais pendant le temps d'inspection, c'est les élèves que je regarde. Ils marchent, ils sont d'un niveau 2. Oh, et après, je vais dire, écoutez, par rapport à ce que je vois ailleurs, si je peux me permettre, petit effet miroir, ils ne sont pas trop bons, là, vos jeunes. Ben, pas grave, donnons-nous les moyens pour aller plus loin. On va dire que sur l'académie, voilà, je ne sens pas vraiment un grand niveau 2, ou alors je peux me tromper, mais bon. Et on va rentrer dans une discussion avec vous, avons-nous fait les bons choix, et on va échanger là-dessus. Je vais plus loin. Ça, c'est l'évolution, pourquoi on marche. Alors, on a des textes qui ne marchent pas, d'accord, mais enfin, il y a quand même des belles moyennes, au baccalauréat. Et puis, on a quand même des progressions. Et n'allez pas me dire que les enseignants achètent la paix sociale en vendant les moyennes. Non, on progresse dans les moyennes. Et nous, c'est important qu'on montre ça. Quand on va réclamer 1 heure de plus, quand on va défendre le sport scolaire en disant tout ce qu'on construit, quand on va militer pour garder nos moyens, évidemment qu'on va utiliser ça. On va dire, mais vous imaginez pas, qu'est-ce qui manquerait à un élève en France s'il ne pratiquait pas d'EPS? Là, on montre qu'on fait réussir. Et puis on se targue de pas coller des moyennes à 6 sur 20, comme certains enseignants de mathématiques, pour ne pas les nommer, qui se la racontent peut-être pas, je ne veux pas dire ça, qui a des conjoints profs de maths, mais globalement qui râlent en faisant beaucoup d'éclats en disant « je ne comprends pas cette classe, elle est nulle, bon, 6 sur 20 du 2e trimestre ». Bon, à lui, on a envie de lui dire « écoute, Dieu, peut-être revoir toi-même ta copie. » Bon, maintenant, on n'est plus sur ce registre. Hein. Désolé, mais on fait réussir nos élèves. Je dirais tout à l'heure l'inverse et on sera critique. Hein. Ça peut être douloureux. Et pour l'instant, moi, je pense qu'on fait réussir les élèves. L'écart filles-garçons en relief, vous voyez, ça progresse. Et quand on regarde ce diagramme, oui, alors les filles progressent, mais les gars aussi, alors. Mais enfin, j'ai connu une époque où on était à plus de 2 points d'écart entre les filles et les garçons. À Créteil, j'étais 10 ans IPR, j'ai vu un recteur s'étrangler à côté de moi une fois. Quand il a découvert le truc, il m'a dit, mais attends, on va se poser demain dans le jour. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette académie où les filles reçoivent comme ça au niveau des notes? Expliquez-moi, quel est le problème de génération spontanée? Je ne dis pas quand j'ai sorti les rames. D'abord, j'ai rien sorti du tout, j'ai dit, écoutez, on va s'engager. D'abord, pour ne pas harmoniser artificiellement à la commission académique, je ne sais pas comment vous faisiez Thierry, à Lille, on n'harmonise pas artificiellement, c'est-à-dire qu'on peut le faire, hein, on a une commission d'harmonisation des notes du bac. Non, on ne met pas les filles et les gars à égalité artificiellement. On va tenter d'accompagner les équipes enseignantes sur le terrain. On va se servir de vous, hein, les collègues qui est intervenus aujourd'hui, on a besoin de vous entendre, on a besoin vraiment, franchement, on a besoin qu'on nous aide là-dessus. Mais comment faire dans l'intervention, comment s'y prendre pour que les filles réussissent aussi bien que les gars? Et c'est juste pas possible qu'il y ait cet écart-là toujours. On est, vous voyez, en 2013, on est encore avec ce point d'écart là-haut. C'est ça? Non, un petit peu moins. Ça progresse, non? Je continue.
Ça, c'était en 2013. Alors, je vais aller un petit peu vite. C'est un petit côté gommette classe maternelle. Hein. On va juste regarder le code couleur. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la fréquentation au bac général. C'est ce qui a été proposé comme activité support d'épreuve pour le baccalauréat en 2013 en France. Hein. 500 000 candidats. Bac généraux et technologiques. On voit le code couleur en rouge, c'est la CP4. On a le choix des armes, je l'ai dit tout à l'heure. L'évaluation derrière, vous voyez, poum, c'est en bas. Pas très grave, c'est à 12,78. Donc on n'a pas mis on n'est pas dans les maths, d'accord, je reviens. Mais globalement, puisqu'on a le choix, et me dites pas, chez nous, c'est les élèves qui choisissent. Ouais, attendez, j'étais enseignant, c'est bon. Un enseignant, il va orienter le choix des élèves intelligemment dans l'intérêt de l'élève, comme il va le dire. Hein. Réfléchis bien, pense à ta carrière. Je m'occupe personnellement de ton cas. Donc évidemment, vous allez choisir des activités support d'épreuve ou d'enseignement qui font réussir les élèves. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ou alors il y a un problème dans le traitement didactique. On s'y prend mal. Achetez le DVD dont Thierry a parlé sur l'enseignement des sports collectifs au CNDP de Lille. Je continue. Là, c'est en 2014. Prudence sur ces chiffres. 2014, pourquoi je vous dis prudence? Je les ai mis. On est en train de récupérer toutes les académies, nous en manque quelques-unes. Mais on se disait, bon, c'est bien que vous voyez ça. C'est différent. La course de demi-fond a pris le pas en qu'est-ce qu'on court hein, en EPS? C'est bien, hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on court hein, de la 6e à la terminale, punaise? Ouh là là, on fait du demi-fond, on fait de la course en durée, on fait du 3x500 en même temps. Hein? Pardon? Et en plus, comme dit Thierry, grossissent. Bon, le BAD, acrosport, volley, là il y a eu des moments où je continue. Hein, je le fais quand même parce que c'est vrai qu'en France, globalement, on court. Ensuite, BAD, tennis de table, volleyball. Alors, vous voyez bien ce que je vais tomber, sans des caricaturales, mais je ne peux pas échapper parce que ça monte, ça descend, au coup de sifflet. Ça fait pas de bruit, c'est parqué. Il y a des filets, et on ne s'interpénètre pas, des fois que ça arrive. Et finalement, au bout de la leçon, coup de sifflet, ça donne la note. Parce que je prends le classement de... J'exagère à peine. N'empêche qu'il y a discussion là-dessus. Donc soyez critiques, vous ne pouvez pas le marquer, vous ne pouvez pas le dire comme je suis en train de le dire. En tout cas, débrouillez-vous pour construire le cadre de référence derrière et le cadre théorique, allez me chercher les auteurs qui disent ce que je viens de dire, mais beaucoup plus sérieusement. Je suis sûr que vous pouvez trouver. Je continue. Les moyennes, en revanche, regardez là-haut. On voit arriver du noir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, CP5. Et oui, hein, je partage avec Thierry. On a monté un séminaire. Alors, on disait tout à l'heure, les PNF, c'est Plan National de Formation. On organise ça au niveau national, pour qu'ensuite, au niveau académique, les IPR organisent une formation, vous voyez, sur des grands sujets. Et il y a 4 ans, Thierry, à Lille et à Toulouse, on a fait un gros truc sur la CP5. Monstrueux, super et tout. On a vraiment gratté. Je pense qu'il y a eu des répercussions, en plus, vraiment, au niveau des collègues. C'est évident pour moi. On est en 14, regardez ce qui arrive, là, le noir là-haut. Alors je sais pas si... globalement, on se pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas un peu... est-ce qu'on est exigeant autant que ça dans la CP5? On a des élèves, la copiette des notes de ce niveau-là, sur un 3e mobile, ils courent à 40% de leur démarre. Complexité motrice discutable peut-être. Et ils obtiennent une note parfois moins aussi bonne. Alors je reviens sur le 3x500, mais on a un élève qui s'est envoyé pour le coup, vous voyez, et qui s'est tapé dedans, quoi, pour obtenir à peu près le même niveau de compétence, qui se traduit par une note pour cette bac. Donc là on s'interroge. Est-ce qu'on ne brade pas un peu? Parce que c'est la CP5. Je fais exprès de dire ça devant vous, mais vous, bon sang, je ne sais pas si c'est pas le sujet, ça. Mais soyez critiques là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Je vous ai montré 2013, là je mets 2014, la CP5 est pas mal notée. Je pose la question, surnotée. Et finalement, c'est quoi la CP5? 30 minutes. Hein, ça dure 30 minutes l'épreuve. Et qu'est-ce qu'a dit tout à l'heure Thierry? Il parlait d'élèves qui ne vont pas bien dans leur corps, je vais vous montrer tout à l'heure aussi. On a parlé de Maxime Travers, je vais vous montrer deux diapos de Maxime qui font peur, vraiment. Sur nos jeunes. Et moi je me dis maintenant, vous voyez, je suis encore plus critique, mais carrément vicieux. Et même si on note facilement,
Finalement, ce minot, pendant 30 minutes, il est dans une pratique physique, pas sportive. Qu'est-ce que dit l'OMS? 5 fois une demi-heure de pratique physique par semaine pour un petit adulte, un grand adulte. 5 fois 1 heure pour un petit gamin. 10 000 pas par jour. Et là, c'est la santé. Non seulement on la préserve, mais pire, on guérit de certaines maladies. C'est-à-dire que, je ne dévoile pas parce que Véronique, ma collègue inspectrice générale, et Thierry, un tiers on a parlé d'un PDF santé, ça va être le thème d'un gros truc national qu'on va faire au mois de novembre là-dessus. Mais la pratique physique, on sait les bienfaits de la pratique physique. Et là, je me dis finalement, ces mômes, 30 minutes d'épreuve discutable, oh la complexité motrice, pas terrible, hein. Pire, l'individualisme. Ce sont des activités en CP5 auto-référence, tournées sur soi. Oui, il y a ma copine qui m'aide à prendre des trucs, mais je dis ce que je ressens de moi-même, et puis, c'est de moi-même quand même. Hein. Alors oui, ça nous aide dans les salles de remise en forme, mais très tourné sur soi. Il est où l'apprentissage social? Le partage avec les autres. Oui, il y a un mobile qu'on utilise, on dit, écoute, tu vas prendre ce mobile-là. Vous savez que les élèves, parfois un peu... C'est dur de les faire rentrer là. Tu vas courir à la limite de la chaîne respiratoire avec ta copine. C'est bien, vous papotez. On va pas faire du Annick Davis, elle papote, il gigote. Mais quand même, hein. Mais moi, je m'en fiche. Parce que finalement, ces gamins-là ont les 30 minutes de pratique physique. Je le dis, ça n'engage que moi, là aujourd'hui. Vous avez le droit d'être critique avec tout ça, bien évidemment. Je continue. Là, c'est le bac pro. Alors là, un grand coup de muscu. Je me demande... Alors, c'est pas seulement les biceps, à mon avis. Moi, je pense que les profs... J'ai 25 ans de lycée professionnel. Derrière moi. Et des costauds, j'en ai eu, à l'atelier. J'ai eu des conducteurs routiers, vous voyez ce que je veux dire, filles, garçons. Éducation physique utilitaire et professionnelle, elle avait du sens. Et je suis désolé, dans la voie pro, on voit beaucoup de CP5 engagés. Je pense que dans l'esprit, il y a un vrai sujet autour de ça. Pour des jeunes qui vont vite aller sur le marché du travail, qui vont avoir un usage social du corps dans le type Boltanski, vous voyez, comme là, hein. Réfléchissons à ça. C'est pas inintéressant de les préparer vraiment, eux, maintenant pour plus tard. Eux, leur corps, ça va être un corps outil. Donc on est là, on bascule dans une EPS d'utilité sociale. On peut le revendiquer. Mais ce que je viens de dire, on peut tout de suite le critiquer, hein, c'est possible, je sais pas. D'ailleurs, c'est le foot qui arrive en première notation. Là, le foot, il est au milieu du truc, hein. Il est au milieu du... Vous voyez, il est situé en plein milieu dans l'offre. Et si on regarde après, le foot arrive meilleure note en foot, dans la voie pro. Culturel, je sais pas. Problème autour du foot, quand même. Problème autour du foot. 22 000 clubs, 36 000 communes, 22 000 clubs, 1 million de matchs par an, le football. Dans le champ social dont parlait Thierry tout à l'heure. Et en EPS, qu'est-ce que c'est que cette omerta sur l'utilisation du foot? On parle de Maxime Travers tout à l'heure, le football au pied d'immeuble, c'est une réalité sociale, c'est une vraie sociologie. C'est une tribu, c'est des bandes. Et l'EPS n'utilise plus, ne veut plus. Il y a le meilleur salaire du foot français sort de SECPA, c'est Ribéry, à Boulogne. Vous êtes d'accord, Thierry? Et il n'a pas réussi en plus. Au foot, oui, mais pas son CSG. Bon, vous voyez, interrogeons-nous. Donc, vous voyez, on est bien sur l'offre de formation. Les moyennes du bac, là, en 2014. Regardez la CP1, CP2, comment ça se passe déjà dans l'histoire, là. Ce qui est clair, c'est bac pro, voilà, c'est ça. Là, les filles et les garçons sont mélangés. On a un petit peu de mal à noter quand même dans la voie pro. Il y a un problème là, il y a un petit problème. Il y a un problème dans l'offre de formation, un problème dans le traitement des activités, il y a un problème dans l'évaluation des filles et des garçons, il y a un problème entre la voie générale et technologique et pro. Moi je dis qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est plus dur en LP. Les élèves sont... Ah oui, d'accord, mais pardon, ce sont des élèves, avec leurs besoins particuliers. Et oui, il faut les faire réussir comme les autres. Il n'y a pas de raison. Je continue. Là, c'est la fréquentation par CP. Bon, on observe dans la voie pro un peu moins de CP3, un peu plus de CP5. À peu près égal partout. Et ça, c'est en 2014. Hein. Là, c'est vraiment au bac, hein, les épreuves du bac. Donc, on arrive au bout, on sanctionne, c'est sur un niveau 4. Ce n'est pas représentatif, forcément, de tout le cursus, mais c'est intéressant de regarder ça quand même à ce moment-là. Je continue. Les inaptitudes. Il y a 25 ans,
allez, dans les années 70-80, c'était 25% de dispensés en EPS. Dites pas qu'on n'a pas progressé. En revanche, 2 fois plus de filles dispensées dans la voie pro. Ah là 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 là, là il y a encore un truc agaçant. Ça pourrait faire un très beau sujet. Comment c'est pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est l'endroit, messieurs, dames, excellent rapport d'IG sur le sujet, je vous allez le lire, sur le décrochage scolaire. 140 000 décrocheurs, élèves qui décrochent chaque année, ils sont dans la voie pro, pour la plupart. Décrocheurs pour nous, c'est des élèves qui n'ont pas validé un niveau 5 ou un niveau 4, donc pas un CAP, pas un bac. Et on est infoutu de s'en occuper, on les laisse sur le bord du chemin. L'année suivante, il y en a à nouveau 140 000. Je vous dis pas au bout de 5 ans. Et on crée des lycées à seconde chance, et on crée des boucles de rétroaction pour revenir. Ça coûte cher en collectivité territoriale, c'est une catastrophe. Donc là, il faut qu'on se prenne en main pour ne plus laisser, et oui, l'EPS crée du décrochage. Il y a des élèves qui ne vont pas bien en EPS. Et quand on a des discours, et combien de fois j'ai pu les avoir, et on a pu avoir les uns les autres les corps d'inspection, l'AS pour raccrocher, oui, l'EPS pour raccrocher, mais ne nous trompons pas dans l'offre. Faisons réussir les élèves tout de suite. Ne les mettons pas en situation de s'opposer et puis d'être à nouveau tamponnés comme le mauvais dans une spirale type impuissance apprise à la Christian Georges. Depuis petit, je suis impuissant parce que je ne sais pas faire. Depuis petit, je rate. Et il continue, l'autre, le prof, là, il continue de me mettre face à l'autre. Et il est toujours meilleur que moi. Ça, c'est Orléans Tours, c'est juste pour vous montrer comment en 4 ans, ça a descendu en CP4 quand même. Et comment ça monte en bac pro, comment ça monte en CP5. Vous voyez ça, on a dans toutes les académies. Je ne fais pas la pub pour ci, pour là, j'ai fait exprès de balayer dans les acades. C'est Orléans Tours. Je continue. Là, ici, problème, là. Problème. Petit sujet sur l'évaluation. Le centillage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où on a des filles, ici, vous voyez, la souris, elle passe à l'écran, là? Bon. 57% de filles entre 10 et 15, à l'entre vous, on n'est pas capable de les évaluer entre 15 et 20. En 2014, hein, pas 1914. En 2014, on a 33% de filles qui sont évaluées entre 15 et 20. Les bacs GT, là, 64%, il y a 26% de filles seulement. En bac général et technologique. On note entre 15 et 20, seulement 25% de filles. Le pire, on a 22% des filles en CAP qui ont en dessous de 10. Et vous disiez décrochage, 2% zéro. Ça veut dire qu'elles ne sont pas là. L'EPS crée du décrochage. Excellent sujet. Comment faire en sorte que nous, pas tout seuls, nous et les autres, on s'emploie pour accrocher nos élèves et les mettre sur une spirale de la réussite. Du plaisir, du sourire. Alors vous avez trouvé des raisons hein, dans la voie pro, hein, sur l'absentéisme et tout. Hein. Mais l'absentéisme, il ne joue pas à l'extérieur de l'école. Lisez le rapport d'IG sur le décrochage, hein, on est trop fort. L'absentéisme, la résolution, elle est dans la classe. Hein. C'est facile hein, dans une classe d'évacuer les élèves. Hein. Inconsciemment ou consciemment. Orléans Tours, pour vous dire que si vous regardez en haut à droite, 14% 80 des filles ne valident pas un niveau 2. Vous avez, pour les garçons, il y a un petit 8%. C'est Orléans Tours. C'est assez représentatif. Il y a 6 départements ou 7 départements Orléans Tours. Hein. C'est un monstre d'académie quand même. Hein. Mais vous voyez quand même des filles encore dès le début. Il faut qu'on s'interroge quand même. C'est-à-dire que peut-être nos textes sont pas bons. Hein. Sûrement que ce qu'on propose ne va pas. Peut-être que les niveaux de compétences attendus ne répondent pas. Et bien ça tombe bien, on va changer ça. On est en train de le changer. Mais interrogeons-nous et puis ayons un regard critique là-dessus. Vous l'aurez la dia pour regarder un peu plus loin. En EPS, je vais aller un peu plus vite ici. Hein, on est sur le constat de l'EPS, on a des pratiques volontaires. Ah, il y a l'EPS, mais il y a l'offre de formation dans le cadre du sport scolaire. Regardez, ici c'est l'EPS globalement, et à l'AS, regardez, on retrouve en CP4 59% de propositions dans l'offre à l'UNSS. 1 million de licenciés. Avec un énorme nuage de points de Benjamin à l'UNSS, et quand vous regardez un cross académique chaque année, dès la classe de 4e, il y a beaucoup moins de gamins qui courent. En seconde, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'été, mais il y a plus beaucoup moins de licenciés. Et au lycée, interrogeons-nous sur l'offre de formation à l'association sportive.
la forme ici, là on voit ici, forme et exposition. Alors pourquoi j'ai fait ça? Allez voir dans le rapport général, on parlait des activités, je vais faire exprès, hein, je reviens, je vous montre juste ça. Ça va Stéphane, je sais pas si vous allez voir. Allez voir dans le rapport général vous allez voir 100 sports de base regroupés en 79 sports de référence. C'est impressionnant le nombre de sports, d'activités, supports de ce qui est proposé, l'offre de formation dans le cadre de l'UNSS. Allez voir, c'est intéressant. Vous allez sur le site de l'UNSS, rapport général de l'année, là, et qui vous dit quelle était l'offre, comment on fréquentait les élèves de la voie pro, les filles, les gars et tout. Moi, l'important dans l'histoire, c'est de se dire que, évidemment, on doit être dans le complément à l'AS. Et désolé, mais un élève sur 4 seulement au collège ici, un élève sur 7 au lycée, est-ce que l'association sportive remplit bien sa fonction? Au moment où on discute, il y a une assemblée générale extraordinaire qui a lieu dans 4 semaines. Il faut que la profession, nous tous, on soit bien réveillés sur ce sujet. Il y a l'EPS dont on a parlé, mais l'AS, c'est le prolongement de l'EPS, fait partie, il faut le revendiquer. Vous ne me l'avez pas mis dans la copie il y a 3 ans. Hein. Bon, je ne m'en remets pas. Mais quand même, c'est un vrai endroit où on permet aux élèves de raccrocher, c'est un endroit où on éduque les enfants. Pardon, hein, mais c'est l'association sportive où parfois des familles laissent partir une jeune fille dans certains quartiers difficiles. Et les familles, qu'ils soient grands frères, grands-oncles ou qui vous voulez, ne laisseraient pas partir les filles pour une pratique sportive dans un club de la ville. Mais comme c'est dans l'établissement scolaire, avec le prof de gym, eh ben, elle va pouvoir y aller. On a un vrai rôle à jouer. On forme ici aussi à l'aise, vous êtes d'accord, on partage tout ça. On forme évidemment les futurs dirigeants hein, de demain, c'est une loi de l'association. En France, on fonctionne avec... Mais on a intérêt à ça. Interrogeons-nous quand même sur la rencontre, le projet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut toujours s'opposer? Est-ce qu'il faut toujours se rencontrer quand on vient à la S? Est-ce qu'il n'y a pas des temps de vie parfois de pratique, simples? On n'est pas forcément dans la rencontre ou la compétition. C'est pas forcément tout le temps le mercredi après-midi dans un LP. Parce qu'on n'arrive pas, avec les créneaux horaires, à dégager du temps. J'ai mis AS et persévérance scolaire, c'est lié au travail sur le décrochage scolaire. Nos amis québécois ont plein de choses à dire. Allez surfer un peu au Québec. Alors surfer au sens propre, dans les bougabous. Non mais surfer aussi sur la toile. Allez voir un petit peu ce qui se passe chez nos cousins là-bas. Ils ne parlent pas de décrochage scolaire, ils ne sont pas dans le creux, ils sont dans les reliefs, dans les bosses. Ils parlent de persévérance scolaire. Je pense que cette bascule-là, on doit opérer cette bascule-là. Ne parlons plus de décrochage scolaire, parlons de persévérance scolaire. Tu es en difficulté, tu ne vas pas bien, tu es sur le bord, on va trouver la boucle qui va te ramener. On va t'aider. Pas tout seul. Je t'aide, un copain t'aide. On va trouver. On va se mettre du temps. Non, on ne va pas t'évaluer tout de suite. On va repousser tout ça. Ce monde-là n'est pas anodin, c'est 4800 ETP, hein, c'est des moyens. Hein. Donc on nous observe là-dessus et nous on rend des comptes là-dessus. Donc c'est normal qu'on soit exigeant. Et on est beaucoup d'IPR ou d'inspecteurs généraux. Moi j'ai beaucoup inspecté dans le cadre de l'association sportive, les enseignants de PS, parce que vous êtes dans un acte professionnel. Alors évidemment pour faire une organisation de goûter ou de compète ou de... Bon vous voyez, non. Et plutôt sur un temps d'entraînement, désolé mais j'ai vu de magnifiques contenus d'enseignement. Pratique volontaire. Et rappelez-vous, en 78, on s'est battu quelques-uns là, je vois des moustaches blanches, pour ne pas perdre la S. Pensez à ce qu'un enseignant de lettres dirait si on lui proposait une association théâtre, le mercredi après-midi, dans son forfait, 3 heures payées, avec des élèves volontaires qui viendraient faire du théâtre. Et on lui proposerait une fédération de ça existerait pour organiser une tournée et des rencontres avec les autres établissements. Ils feraient des battles d'impro. C'est payé, ce serait payé. Quel est le prof de français qui refuserait ça? C'est valable pour la poésie, c'est valable pour le théâtre, pour le cinéma. Nous, on l'a en EPS. C'est vous la transmission de la profession. Battez-vous pour garder ça. Et soyez réveillés hein, là-dessus, si je peux me permettre. Pardon. Section sportive. On est à peu près à 3000. C'est encore un complément de l'EPS. C'est parfois au collège, au lycée, dans LP, hein, je vous fais ça. Mais encore une fois, 50% dans les sports co. Bon, à voir. Pourquoi pas d'artistique là? Je ne suis pas Thierry là-dessus, sur les sections sportives. Il n'y a pas des espaces pour l'artistique? Peut-être, on verra. Allez. Cirque.
Ouais. Ah, il faut y aller, là, il faut y aller. Je suis pas sûr que... Enfin bon, voilà, dans l'offre, je suis sûr qu'on peut toucher des gamins de la 6e à la 3e, là, pendant 2 entraînements par semaine, avec un partenariat. Pour ça, je vous parle de ça. Je suis en train de vous dire que le PS tout seul n'y arrive pas, je viens de vous dire partenariat. La section sportive, on signe le cahier des charges, si vous êtes en partenariat avec un club. Enseignement complément, vous connaissez ça tous? 5 heures en seconde, 4 heures en première et terminale. Magnifique, 110 établissements en France, pas assez. Propédeutique pour le métier du sport, je suis sûr. Mais regardez les liens métiers, ça c'est dans les textes hein, quand même hein, du lycée. Vous devez connaître ça. Hein. Mais là, il y a un vrai sujet. Hein. On peut avoir des jeunes qui sont vous voyez, dans le spectacle et dans une pratique, sur 3 fois, je vous dis 5, 4, 4, c'est énorme. Ils ont plus d'heures de dispensées qu'un étudiant en STAPS, là, hein, dans la pratique. C'est un vrai sujet. L'enseignement facultatif, vous le connaissez, c'est aussi un prolongement. C'est encore souvent un espace où on est en relation avec l'extérieur, en partenariat. On pousse à un niveau 5 de compétences attendues, c'est pour ça que je vous le présente. Vous avez vu que le curriculum qu'on propose, ou la matrice qu'on propose, elle va du niveau 1, 2 pour le collège, 3, 4, 5. 5, c'est l'expertise sportive scolaire. Expertise sportive scolaire qu'on valide en section sportive et en enseignement de complément. Alors, quelques constats. Qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit des pratiques, mais des pratiques professionnelles qui évoluent. Mais des pratiques professionnelles, quels que soient les textes. Il y a des nouveaux textes, c'est le bazar, les profs ne sont pas libres, on les contraint. Qu'est-ce que c'est que cette inspection générale qui oblige à des passages obligés? L'objectif, c'est l'équipe dans l'offre qu'on vise, hein, on n'est pas sur autre chose. Mais on rate quand même des élèves. Et bizarrement, on a hurlé contre les textes, mais bizarrement, les pratiques professionnelles évoluent. Nous, on l'observe. On réfléchit plus en groupe, tout seul. Je m'y prends autrement, quoi, pour programmer. Je m'y prends autrement pour traiter mon activité. Je m'y prends autrement. Et puis, attendez, au collège, ça a hurlé. Mais le regard national, quand nous, on doit rendre des comptes sur les moyens, c'est notre boulot, quand même. Hein. Là, on dit, mais attendez, on a enfin une évaluation nationale au DNB. Mais vous avez été pendant des années à enseigner au collège et vous arriviez et vous proposiez une évaluation, en formation continue, en fin de 3e, qui prenait les 3 notes du trimestre. Et là-dedans, il y avait quoi? De la perf, de la maîtrise d'exécution et des connaissances d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elle a fait, la profession? Mais personne n'a jamais dit ça. Hein. On n'a jamais obligé la profession à évaluer comme ça. La profession, elle s'est emparée du protocole du bac des années 90. Non, on n'avait jamais demandé ça. Et là, ça y est, on arrive, on fait un programme en 2008, on monte, et puis on propose des référentiels en 2012, ça hurle. Mais pour qu'en 2013, on ait à peu près un référentiel. C'est quoi un référentiel? C'est quelque chose à quoi on se réfère. Et après, on y va avec nos armes et nos chemins. Et on met le temps qu'il faut. L'entrée par la compétence attendue, c'est pas complètement intégré. Quand je parle comme ça, j'entre pas par les APSA que je vous ai montré tout à l'heure dans la diapo 4 ou 5 là. On se dit, bon, les gamins, ils ont besoin de... Comment je présente ça à mon chef d'établissement? Monsieur, venez voir, c'est quoi la CP2 là? Je vous entends parler de CP2, compétences pro, c'est quoi? Monsieur, la CP2, alors je ne vais pas vous faire tout, mais la CP2, je pars d'ici, je vais là-bas, c'est un peu incertain, je reviens. Ça peut être à vélo, je peux grimper, je peux être en cours d'orientation. Globalement, vous voyez, je vous propose que vos élèves, nos élèves, on leur fasse vivre un cycle où on va être là-dedans. Je vais partir dans un monde incertain, il y a le plein air, il y a des activités de pleine nature. Il y a un peu de... il y a du Bernard Jeu derrière, là, hein. Et du Caillois aussi, tiens. Donc lisez bien les préambules des textes entre nous, parce que tout ce que je viens de dire, c'est dedans. Hein. Préambule du texte de collège, préambule du texte de lycée, de voie pro, lisez bien entre les lignes. Rappelez-vous qu'un texte officiel, tout ce qui est écrit est obligatoire, ce qui n'est pas écrit est autorisé. Votre boulot de candidat ou de personne qui se prépare, c'est d'aller lire entre les textes pour comprendre l'esprit, et c'est pas autre chose que ce que je suis en train de dire. Dans la CP2, je pars d'ici, les élèves vont là-bas, ils reviennent. Aspect sécuritaire, mais il y a d'abord l'engagement. Là, on entre par la compétence. Et selon nos ressources et nos moyens, eh bien oui, je vais choisir plutôt telle ou telle activité. Mais je suis rentré par ce champ d'expérience. Et dans la première, oui, je cours contre le chrono, je saute contre le mètre, je lance contre le mètre, oui. Parfois, je n'oublie pas qu'en athlète, il y a 8 couloirs. Ce serait bien quand même qu'on s'en pose aussi. Hein. Bon, et ainsi de suite.
4% d'INAP, différenciation des apprentissages, problème. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que l'offre de formation, sûrement il y a des problèmes de traitement d'activité, il y a d'entrée pédagogique aussi. Hein. C'est compliqué notre boulot, c'est un boulot de fou, hein, prof de PS. On n'a jamais une classe homogène, c'est clair, hein, c'est compliqué. Pédale différencié obligatoire, vous qui présentez un concours à l'écrit, encore plus à l'oralin, ne nous faites pas, proposez-nous une réponse pédagogique, il y a au moins 2 niveaux d'intervention, même thème d'étude, mais je vais y prendre de manière différente, il y a des niveaux de compétences attendus un peu différents dans les 2 groupes. N'allez pas nous proposer 4 niveaux, s'il vous plaît. On a tous été profs. Il faut s'appeler Robocop et Terminator pour réussir ça. Arrêtez ça. Ça va? Restons réalistes, quoi. Combien? 10 minutes. Bon. Les enseignants de plus en plus concepteurs, je le pense, mais des élèves de moins en moins sportifs et décrocheurs. Alors, Maxime Travers, le football au pied de l'immeuble, vous allez sur la toile, vous trouverez bien évidemment. Pas de sport, pratique hors institution, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Serge Chesteville ou Thierry, je ne sais plus. Pratique mixte, hein, c'est le vélo, oui, c'est Thierry qui disait le vélo qu'on pratique sans être nulle part, c'est la pratique hors institution. Important d'aller fouiner là. Il y en a d'autres, hein. Allez voir une enquête de l'Île-de-France de 2014 sur comment les élèves d'Île-de-France, tous les lycéens placent les activités, non, les salles de sport. Oh, vous allez prendre peur. C'est derrière les toilettes, c'est loin derrière, tout le monde est devant nous. Pour les élèves d'Île-de-France, la salle de sport, elle n'a pas de représentation. Bah, allez voir. C'est une enquête Île-de-France 2005 sur les champs d'intérêt des jeunes, c'est assez facile d'accès. Regardez ça, messieurs, dames, boulot de Maxime et de ses étudiants en thèse, c'est un travail de 2001 à 2008. Et pourquoi je le montre? Parce qu'il est en train de la refaire, là. Ils sont en train de la refaire, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. Oui, les lycéens, il y a 32% de lycéens, vous voyez, 21% pour les collégiens, qui n'ont de pratique physique que l'EPS qui leur est dispensé. Vous imaginez la responsabilité qu'on a? Là, regardez, si on est dans la catégorie sociale défavorisée, on monte à 37%. Et elles sont là, mes décrocheurs. Elles sont là, mes filles, là, mes 2% de CAP pour 0. Elles sont là, mes 22% de filles qui ont en dessous de 10. C'est pas possible que, intelligents comme on est nous, on n'ait pas les réponses. On est trop fort, normalement, en EPS pour trouver les réponses à ce niveau. Je pense qu'on est en voie. Les élèves, c'est aussi ça. Ça, c'est un enjeu prioritaire. Je vous disais l'EPS, hein, réflexion sur l'EPS, le savoir nager. Alors, on y arrive, regardez tout de suite. On voit une attestation du savoir nager national, oui, va émerger. Qu'un prof d'EPS pourra faire passer à ses élèves et que aussi des éducateurs MNS et autres pourront faire passer ailleurs. C'est une porte d'entrée pour faire de la natation sportive. C'est surtout pour que ce soit reconnu. Et simplement pour dire que l'EPS toute seule, c'est pas possible, hein, là. C'est évident. Vous voyez bien le nombre d'élèves, 15% des élèves qui savent pas nager en 6e, si on ne gère pas ça dans un premier cycle, ces chiffres-là sont sur la table du ministre, pour ne pas dire autre chose, on les retrouve en fin de 3e toujours à 15%. Donc il y a une attestation, la dernière revue EPS, excellente, mon cher Pierre-Philippe. Regardez ça sur le savoir nager. Entre nous, savoir nager, c'est rentrer dans l'activité support d'oralin à l'agrégé interne. Hein. Il y aura des interrogations. L'EPS toute seule, c'est pas possible. L'EPS, c'est le socle, évidemment. Les programmes de 2008 ont été soclés. Vous m'écoutez? On sortait de la loi Fillon, le socle commun apparaissait avec ces 7 compétences. On nous a mis dans le cahier des charges l'obligation de socler les programmes. Ce sera pareil là. On a un nouveau socle avec 5 domaines qu'on va voir. On va faire la même chose. Un conseil supérieur des programmes, je vous ai dit, on a basculé. Alors, ça va être partenariat et convention. Le ministère a signé, on a signé avec l'UNSS, l'UCEP et les fédérations. On a 19 conventions qui nous permettent, avec des fédérations sportives, de mettre en commun nos ressources pour former des enseignants, parce qu'on n'a plus les moyens de former. Donc on a besoin pour avoir une bonne réponse auprès des élèves, d'aller vers l'extérieur et de rencontrer les partenaires. Le projet d'éducation territoriale, ça regarde le premier degré, mais c'est typiquement, même si vous êtes dans le second degré, allez voir ce que c'est un projet d'éducation territoriale. C'est un travail avec les collectivités autour. Le guide des installations sportives, c'est ce qu'on est en train de mettre au point avec tout un tas de partenaires et la DGESCO
pour déboucher sur une utilisation rationnelle des installations sportives, le partage avec les associations. Alors, le PS toute seule, mais surtout l'enseignant de PS, il n'est plus dans sa classe, sa piscine, son bois. Son job et ses compétences, vous les connaissez, les compétences pro, j'imagine que vous avez affiché ça dans votre salon. Vous savez, l'horreur de... Vous avez vu le référentiel compétences professionnelles, il y en a 14 pour les enseignants, vous en avez 7 pour les... Vous avez vu? Il y en a 5 communs avec... Bon, ça, il faut l'afficher chez vous. Hein. C'est quand même la... C'est votre ligne, quoi. Hein. C'est la ligne des ordres. Bon, c'est compliqué à lire, mais soyez avertis de ce qui s'y dit quand même, c'est important. En tout cas, ça démontre qu'un enseignant de PS, c'est pas seulement dans sa classe. Il doit être impliqué dans l'établissement. Il a un rôle à jouer dans la vie scolaire. Le prof de PS, et même dans un écrit à l'agrégation externe ou interne, vous venez là-dessus. Je vous rappelle qu'en 89, Boissineau et Forestier disaient la mission d'un enseignant, c'est instruire, éduquer, former. Quand vous enseignez le PS et que vous dispensez vos contenus, oui, vous êtes dans l'instruction, il reste éduqué et formé. Je disais 140 000 décrocheurs scolaires tout à l'heure. L'instruction, Thierry en parlait tout à l'heure, l'école est obligatoire. Je ne dirais pas ça, moi. L'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans. Eh bien, nous, on prétend désormais qu'il faudrait former les élèves obligatoirement jusqu'à 20 ans. On ne laisse plus partir un môme, un jeune, fille ou garçon, dans la société. Ne disons pas alors qu'il a intégré. N'ayons pas la prétention, nous en EPS, de dire un citoyen lucide, autonome, intégré. Non. Il faut qu'on se donne les moyens pour que ce soit le cas. Donc formation obligatoire jusqu'à, ça ne veut pas dire formation dans l'établissement, mais formation obligatoire jusqu'à 20 ans, avec des collectivités, avec des partenaires. Donc l'EPS, là, dans ce jeu-là, il a des choses à dire. Elle a des choses à dire. On peut penser des biqualifications, un bac professionnel, et en même temps je construis des blocs de compétences d'un diplôme d'État, d'un brevet d'État. 7 établissements dans l'académie de Grenoble font ça. Je valide un CAP maçon et en même temps je suis pisteur secouriste. 100% de réussite au bac. On a des bacs techno, ils ont en même temps validé moniteur de ski, accompagnateur moyenne montagne. Ils sont en Maurienne, ils sont insérés dans la société là-bas. On sait le faire. Pourquoi pas un bac pro des métiers du sport? Qu'est-ce que c'est que cette formation initiale dans le bulletin ONICEP où vous n'avez rien concernant le sport et l'encadrement éducatif dans les villes? Vous ne trouverez rien dans la formation initiale. Bon, il y a un vrai sujet avec le ministère des Sports, hein, c'est clair, mais il n'empêche. Donc le regard critique, ouais, il faut qu'on s'interroge là-dessus. À la grille de l'établissement, ça veut dire, évidemment, à la grille de l'établissement, ça veut dire les partenaires. Vous ne pouvez pas éviter ça, hein, on est dans l'an 2 de la refondation, bien évidemment. Ça, c'est conseil école-collège, hein, attention, soyez vigilants là-dessus. On ne dit plus lien CM2 6e, hein. On dit conseil école-collège. On est sur un parcours d'élèves désormais. Pardon, on est sur un curriculum. Et on est en train de rebâtir un cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc on est en train de préparer un fondu enchaîné de l'école primaire au collège. Et vous allez avoir à intervenir peut-être, messieurs, dames, en CM1, CM2. Et peut-être que nos collègues profs des écoles viendront en collège travailler avec les élèves de 6e. Alors en EPS peut-être, pas, oui, je ne sais pas. Mais dans les autres disciplines, j'en suis sûr. En EPS, oui aussi, parce qu'on l'a vu dans le réseau d'éducation prioritaire, l'EPS, elle est hyper pilote là-dessus. On sait faire. Entre nous, vous vous rappelez Alain Ebrard, 3 objectifs de l'EPS, l'âge d'heure des acquisitions motrices, développement des acquisitions motrices, c'est à cet âge-là. C'est dans le premier degré qu'il faudrait qu'on soit présent. Un nouveau socle, vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé, vous êtes prof au lycée, vous êtes prof en LP, répondez au questionnaire du socle. Vous êtes inscrit en concours. Vous êtes professionnel, intéressez-vous à ça. C'est le socle, c'est la loi de refondation, c'est la loi de refondation qui dit voilà ce qu'un élève ne peut pas ignorer. Quels sont les 5 champs de compétences où un élève doit être formé? Je hurle moi, parce que dans les 140 000 décrocheurs dont je vous parlais tout à l'heure, plein d'élèves arrivent en septembre, en seconde bac professionnel, personne ne s'occupe de savoir ce qu'ils ont validé dans le socle. Personne. Et figurez-vous qu'à ces jeunes-là, on leur balance un curriculum de formation dans la voie pro de 3 ans, mais on n'a pas été regarder quelles compétences n'avaient pas été validées au niveau du socle. Peut-être qu'on pourrait se dire 3 mois de SAS, et on fait une opération commando pour aller les rechercher, ces gamins-là. Et on en fait un socle qui ne soit pas un tas de sable, un socle. Parce que là, on leur envoie un cursus sur un tas de sable. Je ne pense pas que notre niveau 2 soit de ce registre de compétences attendues en 3e.
Mais réfléchissez bien au-delà de l'EPS pour participer d'un système. Les chantiers, il y a école collège, j'en ai parlé, de savoir nager, EPS santé bien évidemment. Hein. Le numérique, la réussite des élèves. Le numérique, c'est pas pour faire beau, mais comment échapper à ça? C'est vraiment une des priorités de la loi de refondation. C'est au service, c'est un outil, c'est plus un problème. La preuve, c'est que tous les concours désormais de recrutement du CAPEPS à la grecque, on est sur ces matériaux. Donc lecture d'images. Le PS des filles, les garçons, des non-sportifs, les élèves à besoins particuliers. Vous avez vu, je l'ai enlevé il y a peu de temps en fait. Avant, je mettais une petite phrase sur la loi de 2005 et les élèves en situation de... La vraie inclusion, c'est de ne plus mettre la phrase. Messieurs, dames, la vraie inclusion des élèves en situation de handicap, c'est de ne plus parler de cette loi. C'est que ça va de soi. C'est pour ça que c'est insupportable d'avoir 8% des filles dans la voie pro inaptes et licenciées. C'est juste pas possible ça. Les élèves à besoins particuliers, vous avez vu le texte, l'arrêté du mois de décembre 2011 sur le bac. On a fait un chapitre sur les élèves à besoins particuliers. On a eu l'outrecuidance de mettre dans ce chapitre les élèves en situation de handicap et les sportifs de haut niveau. Et le haut niveau du sport scolaire. Allez fouiner de ce côté-là, c'est un super argument dans un écrit, ça. On a mis, ce sont des élèves à besoins particuliers, égale dignité. Tu t'appelles Teddy Riner, pas moins, pas plus que tel élève en fauteuil. Mesure de la condition physique de nos élèves, on est nul, on ne sait pas faire. C'est une catastrophe, on est dans une spirale qui va nous faire mal, un de ces quatre. En tout cas, on ne sait pas faire. Je suis désolé. On est incapable, si on a un cabinet ministériel réveillé, un ministre, qui nous dirait on en est où là, nos jeunes? Au niveau conditions physiques, on ne sait pas. On ne sait pas faire. Je ne sais pas si on pourrait faire un brevet sportif populaire pour refaire grimper à la corde et lancer le point. Il faut qu'on voit. Les perspectives, nous on a confiance, je vous dis le regard à nouveau de l'inspection générale. Oui, on a confiance sur les nouveaux programmes, des nouveaux textes, un enrichissement professionnel, je vous le disais, j'y crois bien évidemment. Dans le curriculum, et puis oser finalement, je vais oser deux, trois choses devant vous. L'EPS pour raccrocher, c'est sur les bacs sport et l'animation, je l'ai dit, la formation en bicanique, je l'ai dit. Je vais plus loin. 4 heures en 6e, SB obligatoire, d'EPS. Ne vaut-il pas, j'engage moi-même comme niveau. Si on prenait 7 heures de 6e et qu'on la rajoutait en seconde et qu'on faisait 2 fois, on exposait nos élèves de seconde 2 fois à l'EPS par semaine, 2 fois 1 heure et demie. Est-ce qu'on ne serait pas sur une réponse possible? Je vais plus loin. On certifie les élèves en fin de première. Épreuve anticipée comme en français. Et on valide un niveau, donc la fin du cursus en EPS en fin de première, et la classe terminale, on se prépare, parce que oui, on est prétentieux quand même en EPS. Le troisième objectif de l'EPS, c'est de se préparer maintenant pour plus tard. Prouve-le. Prouve-le. Pas seulement en proposant de la CP5, prouve-le. En terminale, les élèves pratiques volontaires, semi-volontaires, validation d'acquis, on sait faire, on vient de le faire. Plus de PS institutionnel avec notre matrice disciplinaire, mais un engagement des élèves. Un engagement physique, sportif, associatif, jusqu'à peut-être un engagement humanitaire. Vous voyez, générosité dans l'acte d'apprendre, l'enthousiasme, le plaisir, la santé, fondamental. Je n'ai pas entendu ce matin la présentation de François, mais on partage complètement ça. Jean-Louis Martinon, ça m'a fait particulièrement plaisir de l'entendre tout à l'heure parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais en thèse et il parlait de curriculum. Moi, je bossais beaucoup sur le curriculum caché, sur la dimension sensible dans la formation des guides de haute montagne, avec une approche liée au compagnonnage. Et il y a plein de choses à dire. Jean-Louis Martinon, il faut le relire, il faut aller un peu plus loin que ce qu'il vous a présenté ce matin. Je partage complètement les savoirs dans la pratique. Les savoirs dans la pratique. L'école de la confiance, c'est de la persévérance scolaire. Allez là-dessus, messieurs, dames. Persévérance scolaire, pas décrochage scolaire. Lisez le rapport. On parle
pédagogie repensée, l'action éducative. Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement national, finalement? Enseignement, on y arrive à peu près. Éducation, vous croyez qu'on y arrive? Les enjeux, lisibilité de la discipline, on a intérêt. Donc on est fautif, hein, tous collectivement, nous oui. Il faut qu'on réussisse à parler différemment de notre monde. Il faut qu'on soit lisible pour les élèves, qu'on soit lisible pour les parents. Tant qu'un enseignant dira que j'enseigne le BAD, avec la classe de 6e, on est foutu. C'est pas plus grave que ça, mais on est plus. Ah, dès qu'on dira ça, en face, on aura un gamin qui rentrera à la maison qui dira j'ai fait du sport avec un prof de gym. Et le prof de gym, lui, il bat des ailes, il dit non, mais je suis prof de PS, je suis pas prof de gym, je suis pas prof de sport. Pas prof de... non. Mais oui, mais bon, il faut qu'on soit lisible, il faut qu'on trouve... je partage ce qui a été dit, hein, franchement. Mais il y a un vrai travail là à faire. Obligation de résultat, c'est il faut qu'on démontre notre importance, il faut qu'on démontre aux autorités qu'il faut plus d'heures pour nos élèves. Oui, qu'il faut peut-être plus d'heures encore pour nos élèves de la voie pro. Peut-être qu'il faut qu'on intervienne plus tôt, nous, dans le premier degré, au moment de l'âge d'or des acquisitions motrices, pardon. Et qu'est-ce que c'est que cette prof de PS qui intervient à partir de la 6e? Les gamins, si on veut vraiment les préparer pour la vie, c'est sûrement à 7, 8 ans, 9 ans qu'il faut les mettre à l'envers, les balancer dans l'eau, les faire surfer sur la neige, les faire traverser une forêt. Vous le savez, vous avez tous des enfants, des petits-enfants, vous allez en avoir, vous allez voir, c'est des options, hein, mais... Tous les élèves et chacun d'entre eux, c'est fondamental. Imaginez le progrès qu'on a fait. En 70, 25% d'élèves dispensés. Le moindre truc, l'élève, il n'est pas en EPS avec le prof de gym qui était un ancien pompier. En gros, c'était ça. C'est fini cette époque. Tout le monde vient. Même l'élève paraplégique qui fait des épreuves, il présente des épreuves, il fait de l'EPS. Il y a des établissements scolaires en France qui banalisent un créneau horaire pour tous les élèves INAP et qui font une EPS adaptée, qui propose un contenu fort. Là, moi je trouve qu'on est bon, hein, on réussit à s'occuper de tous les élèves et de chacun d'entre eux, avec les limites que j'ai indiquées avant. Et quelques soucis, moi je trouve quand même par rapport à la mixité par exemple, et par rapport aux élèves. Écoutez, on a une EPS qui va bien pour un garçon de 16 ans, sportif, on est les champions du monde. Là on est bon. Pour ma gamine de 17 ans, à Évry là-bas, lycée Baudelaire, en tertiaire dans le textile, qui fait partie des 45% de gamines qui n'ont de pratique physique que l'EPS que leur propose leur prof, je pense qu'on n'est pas bon. On ne sait pas très bien faire. On ne les amène pas où on devrait. En tout cas, on ne les prépare pas pour la vie. Il y a un souci santé. Il y a culturel, hein, j'entends, hein, ne vous fâchez pas, mais vraiment par rapport à la santé, on a un vrai problème. Formation initiale et continue des enseignants, grand espoir dans les SP, hein, École supérieure du professorat d'éducation, pour la formation initiale et aussi la formation continue. On a besoin les uns et les autres de formation continue tout au long de la vie, c'est clair, pour pouvoir répondre aux enjeux. Donc voilà, globalement, vous voyez, sur les réflexions, vous dire que nous, on est à disposition pour échanger, bien évidemment. On a créé les rencontres scientifiques de l'inspection générale qui ont eu lieu il y a 2 ans à Lyon, qui auront lieu encore cette année. On le fait parce qu'on a besoin de vous, quoi. Alors je dis le monde universitaire, parce qu'on est à Nanterre, parce qu'on a besoin qu'on nous aide sur des grands concepts. On prend des cailloux parfois par là sur ce qu'on propose, mais globalement on a besoin qu'on soumette au travail de recherche et à l'université, et c'est la raison pour laquelle sûrement cette année, donc plusieurs groupes universitaires viendront nous dire voilà les objets de recherche, voilà nos objets de recherche, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse au niveau de l'EPS, voilà. Et là c'est un vrai espoir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage si vous présentez le concours. J'espère vraiment vous voir tous arriver à Vichy avec le sourire et vous allez voir, ça va bien se passer.